Aujourd'hui, nous continuons notre saga sur le signe du taureau. Ça fait déjà beaucoup de vidéos qui ont du succès. Et donc, on va continuer aujourd'hui sur les maisons. Deuxième partie, on a vu dans la vidéo qui est juste avant ce qui se passait pour le taureau quand il était dans les 6 premières maisons, c'est-à-dire dans la première partie du zodiaque qui est après l'ascendant. Donc, une partie qui est dans la construction de soi, hein. Je construis mon identité, je construis mes valeurs, je construis ma vision du monde, etc. Les 6 premières maisons nous parlent de la construction de l'individu, et puis on va voir maintenant des taureaux qui sont plus tournés vers la société, qui s'étant construits, qui ont déjà quelque chose de construit, et qui vont aller à l'extérieur, et à l'extérieur, ils vont avoir des nouveaux défis, c'est-à-dire que la personnalité qu'on construit dans les 6 premières maisons est amenée à se transformer, à atteindre un nouveau niveau dans les 6 maisons suivantes. Autant donc, notre taureau maison 1 à 6 était essentiellement tourné sur sa construction, sur sa famille, sur son travail, autant le taureau maison 7 à 12 se pose la question de comment il va manifester tout ça dans le monde. Les maisons 7 à 12 sont des maisons dans lesquelles eh bien, on a une certaine idée de ce qu'on est, et on se pose la question de comment ça pourrait trouver sa place. Le sens profond des maisons 7 à 12, c'est ça, c'est comment cette individualité que j'ai construite, je lui trouve une place utile dans la société, ce que représente, disons, au maximum la maison qui est en haut, la maison 10, qui est justement la maison de comment je réalise ma mission dans le monde. Et alors, plus on se familiarise avec ces maisons, hein, la règle de base, c'est que les 12 maisons correspondent aux 12 signes dans le même ordre. Donc, première maison correspond au bélier, deuxième maison correspond au taureau, troisième maison correspond aux gémeaux. Je vous mets un petit récapitulatif par rapport à ça, qui est quelque chose de très simple pour mémoriser le sens général des maisons. Donc, par exemple, la maison 5 concerne des activités. Hein. Chaque fois, les maisons, c'est qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur. Ici, donc, des activités. Que seraient celles qui plaisent au lion? Donc, des activités de création, des activités d'amour, des activités de manifester son cœur à l'extérieur, le lion étant le signe du cœur. Et bien voilà, c'est pareil pour toutes les maisons. Les maisons tendent à... nous poussent dans la direction des activités qui correspondraient au signe. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est déjà, quand on a compris ça, on a quand même compris une base importante. Je ne sais pas où vous en êtes rendu exactement par rapport aux maisons, mais c'est vrai que plus on les connaît, plus on y prend goût. Dans les cours que je fais d'astrologie, évidemment, on tient compte de ces maisons, et ça change tout. Un soleil dans une maison, une lune dans une maison, ont des énergies tout à fait différentes. Et là, par rapport au taureau, eh bien, c'est justement tout à fait passionnant d'explorer toutes les nuances de taureau. Enfin, là, on est à 12 nuances avec cette vidéo, de comment le taureau se transforme radicalement en fonction de la maison où se trouve ce soleil taureau. Le taureau maison 7, c'est un taureau qui est poussé à aller vers l'autre. La maison 7, c'est une maison qui est équivalente au signe de la balance. Donc, quand on a des éléments qui sont en maison 7, on recherche des parties d'âme à travers un autre, qui est souvent un partenaire amoureux, mais des fois, c'est aussi un adversaire. On peut chercher dans l'autre qu'est-ce qui nous manque. Par exemple, Freud est un taureau maison 7, et il va beaucoup interroger l'autre pour finalement se comprendre lui-même. Dans un cas plus extrême, Hitler, avec le taureau maison 7, va chercher à accuser l'autre des choses qu'il ne vit pas à l'intérieur de lui-même. Mais en tout cas, avec ce taureau maison 7, c'est notre deuxième taureau aérien, donc un taureau qui va être assez bavard, qui va être assez porté sur les idées. Et en fait, il va, ce taureau maison 7, rechercher une harmonie à l'extérieur. Il va rechercher une harmonie en dehors du cadre familial, dans les idées. Le taureau maison 7, un petit peu façon Enrique Iglesias, c'est celui qui va donc aller vers l'autre. Mais il y a une différence par rapport à la maison 5, qui est aussi une maison très amoureuse. La maison 5 vit l'amour sur un mode assez ludique, assez joyeux, assez chaleureux, qui correspond aux énergies du lion. Et il y a une certaine innocence dans la maison 5, une innocence qui évidemment va rencontrer des limites tôt ou tard, mais l'énergie de la maison 5 commence dans cette innocence, dans ce fait de tomber amoureux. Dans la maison 7, on a quelque chose d'un petit peu plus sérieux, on est dans quelque chose de l'ordre du mariage, où on se rend compte
qu'on le veuille ou non, que l'autre est très différent. Et que si on veut réussir dans les relations amoureuses ou dans les relations même professionnelles, eh bien il va falloir vraiment mettre du sien, accepter ces différences, trouver l'équilibre, hein, on est au milieu du cercle et pour sortir de soi, eh bien, il faut se décentrer, il faut accepter qu'il y a forcément des points de divergence, des points de conflit et trouver des solutions à ces points de conflit. Le taureau maison 7 est un taureau qui est très porté vers l'esthétique, puisqu'il a à la fois, il reçoit les énergies taureaux qui sont très sensibles. Le taureau ressent son environnement avec une forte acuité, et c'est pour ça qu'il a besoin que chez lui ce soit beau, parce qu'il a un sens esthétique qui est très développé. Avec la maison 7, eh bien, ce sens esthétique va tâcher de se combiner avec l'autre, et on aura de toute façon des taureaux aussi qui accordent une grande importance à leur apparence. Prenez par exemple Dwayne Johnson, c'est un bodybuilder, et bien là il y a une recherche de à quoi ressemble mon corps, et je vais y passer du temps. Le taureau maison 7 est un taureau qui va être assez exigeant, assez précis dans cette recherche d'esthétique. Quand on voit un taureau maison 7, on ressent que toute cette énergie printanière du taureau, cette énergie instinctive, cette énergie du ventre du taureau, eh bien, monte vers la tête, vers des théories. Quand on regarde, si vous regardez des interviews des différentes personnes qui ont ce taureau en maison 7, on sent que quelle que soit la personne, elle cherche à mettre des mots, elle cherche à mettre un équilibre sur cette énergie vitale qui l'anime. Dans les côtés sombres du taureau en maison 7, eh bien, il peut y avoir une certaine frivolité, l'énergie du taureau étant très concrète, très douce, et l'énergie de la maison 7 ayant aussi quelque chose de l'ordre du romantisme, de cet amour un petit peu pour toutes les personnes, pour tout ce qu'il y a autour, eh bien, on peut avoir une sensibilité esthétique qui finit par prendre beaucoup de place, si elle peut être mise au service d'une profession, au service de mettre de la beauté autour de soi, ça peut être très puissant, mais inversement, ça peut donner des envies de shopping ou de dépenses qui peuvent être assez excessives dans cette configuration. Et de la même façon, le côté qui peut être parfois obsessif du taureau, à ruminer les mêmes pensées pendant longtemps et à être tourné vers l'autre du fait de la maison 7, peut donner lieu à des ruminations intellectuelles auxquelles le taureau maison 7 doit faire attention. Donc c'est le cas d'Hitler, c'est le cas Freud aussi, des fois s'obstine dans certaines théories que les faits n'ont pas forcément vérifiées, mais il force les résultats, où on a des personnes comme David Icke, qui, depuis des décennies, est dans des théories de qui contrôle la Terre, quels sont les extraterrestres qui contrôlent la Terre, quelles sont les multinationales qui contrôlent la Terre. Théories qui ont peut-être une part de réalité, mais qui ne méritent, à mon sens, pas qu'on y passe ces journées et que ça devienne obsessif. Si le taureau maison 7 ne tombe pas dans ces pièges, eh bien on a une très belle configuration, une configuration très féminine, très douce, dans laquelle il va vraiment pouvoir prendre soin de l'autre, et le côté qui peut parfois être fixe du taureau est très bien équilibré par cette recherche de vérité de la maison 7, par cette recherche d'équilibre de soi avec l'autre, et donc on peut avoir quelque chose qui est de l'ordre d'une beauté, d'une présence très douce, d'une présence très, à la fois avec la chaleur du cœur du taureau et à la fois avec la chaleur de l'empathie plus intellectuelle de la maison 7, donc un partenaire de vie ou un ami qui peut être très, très englobant, très doux, donc une belle configuration. Taureau maison 8. Le taureau maison 8 va faire quelque chose qui en général n'est pas très simple pour les taureaux, qui est l'introspection. L'introspection pour un taureau, c'est quelque chose de compliqué. Imaginez cette bête massive qui a un gros cou, qui a un gros corps, généralement, eh bien, elle est dans un processus qui est focalisé sur ce qui est devant, qui est focalisé sur ce qui est en dessous, mais certainement pas focalisé sur ce qui est à l'intérieur. Et pour un taureau, en général, eh bien, aller explorer ses ombres, c'est de l'ordre de se triturer, c'est de l'ordre de se faire du mal. Le taureau cherche plutôt à se faire du bien, à se tranquilliser, et il n'aime pas, de façon générale, aller réveiller des choses douloureuses, aller réveiller des choses sombres, qui vont perturber la paix, la tranquillité auquel il aspire fondamentalement. Donc le taureau maison 8 est un taureau
qui peut nous surprendre par ce côté justement plus psychologique. Suivant la maturité de l'âme de ce taureau, eh bien, il va chercher cette profondeur, il va chercher cette authenticité dans des domaines, pour un taureau plutôt jeune, eh bien, il va le rechercher à travers des relations amoureuses, des relations sexuelles, dans lesquelles il va forcément, au bout d'un moment, rencontrer l'autre. Et la maison 8, c'est la maison du partage du pouvoir. C'est comment ce que j'ai construit de moi-même, j'arrive à le partager avec l'autre. Et là, eh bien, le taureau va donc... il y a dans cette maison 8, c'est aussi un peu la maison de la mort, des héritages. Mais en fait, c'est la mort à ce qu'on croyait être la maison 8. Et donc le taureau, maison 8, va rechercher authentiquement qu'est-ce qu'il est, notamment donc à travers les relations amoureuses. Pour des âmes plus avancées, plus anciennes, on pourrait dire, eh bien ce taureau maison 8 va avoir un potentiel spirituel drôlement intéressant, puisqu'il va être connecté pleinement à la Terre avec son énergie de taureau, il va être connecté pleinement aux instincts, mais avec la maison 8, eh bien ces instincts, il va chercher qu'est-ce qu'il peut en faire spirituellement, comment il peut se déployer, comment il peut se transformer. Voyez par exemple Stevie Wonder, ce serait un taureau de cet ordre-là, alors que Laetitia Casta, ce serait plus une taureau qui cherche comment je peux mettre en mouvement mon énergie sexuelle, comment je peux charmer l'autre, comment je peux rentrer en relation amoureuse. Ça ce serait donc le taureau maison 8 plus jeune, on va dire. Et puis donc Stevie Wonder, intéressant comme taureau maison 8, puisque c'est la maison 8 avec son obscurité ici, elle est représentée par le fait que lui, il naît aveugle, donc il vit littéralement dans l'obscurité, mais dans cette obscurité, eh bien justement, il utilise cette force puissante du taureau pour poser au monde des questions spirituelles. Dans une première partie de vie, ou dans une partie de vie plus longue pour une âme jeune, le taureau maison 8 va être de l'ordre d'une Bridget Jones, une Renée Zellweger, qui va donc être dans des carrefours dans ses relations, se demander comment elle peut rencontrer la bonne personne, comment elle peut rester avec cette bonne personne, et être dans des processus d'authenticité, de qui suis-je dans ces rencontres, comme Bridget Jones, donc, qui rencontre ces hommes qui la fascinent et qui en même temps voit bien, et la vie l'amène à se rendre compte que si elle continue à simplement être affalée dans son canapé sans objectif et sans dynamisme, elle n'attirera jamais l'homme de ses rêves. Donc le taureau maison 8 peut être dans ces processus où à la fois il recherche une stabilité amoureuse, une profondeur amoureuse, ou à la fois ça le renvoie à ses propres ombres, et puis comme dans Bridget Jones, il y a ce côté un petit peu gaffeur du scorpion qui correspond à la maison 8, où on peut être parfois un petit peu trop direct. Le taureau maison 8 est l'une des configurations les plus sensuelles, les plus charmeuses. On pourrait penser aussi au taureau maison 2, taureau maison 4, taureau maison 12, qui sont des configurations qui renforcent le charme du taureau. Quoi qu'il en soit, dans cette maison 8, eh bien, l'énergie sexuelle du taureau va aussi rayonner à travers son regard un petit peu ténébreux, sa recherche d'intensité, la vérité de son âme qui cherche à s'exprimer. Et donc, on aura un taureau très charmeur et aussi très stable, puisque, dans le fond, ce taureau va rechercher des relations profondes, authentiques, dans lesquelles il va pouvoir se définir. Taureau, maison 9, c'est notre feel-good taureau du zodiaque, un taureau très positif, très dynamique. Il a ce feu de la maison 9 qui lui donne envie de bouger, qui lui donne envie de créer, qui lui donne envie de s'exprimer. C'est un taureau qui va être très convaincant, qui va avoir beaucoup de force, beaucoup de tchatch, pour partager des idées qui lui tiennent à cœur. On peut penser à Uma Thurman, donc cette femme qui danse dans Pulp Fiction, qui ensuite est l'actrice dans Kill Bill. Donc on a vraiment ces instincts maintenant sont vraiment mis en mouvement dans une expression de soi. Et ce mouvement, disons le mouvement de la maison 1 cherche l'action qui va prouver la valeur, qui va prouver le courage. C'est le héros qui part à l'aventure, donc la maison 1. En maison 9, maintenant, le taureau va aussi chercher du sens. Ce sens, on peut le trouver, par exemple, dans Entretien avec un vampire de Kirsten Dunst. Cette actrice a donc le taureau en maison 9. On l'a aussi dans cette même actrice quand elle joue la chérie de Spider-Man, ou bien quand elle est dans Jumanji, dans ces 3 films dans lesquels elle joue, eh bien, de façon assez hollywoodienne. On a
Cette ombre que j'ai traversée, qui était la maison 8, dans la maison 9, je cherche à lui donner du sens. On a ça particulièrement dans Entretien avec un vampire. Qu'est-ce que je fais avec mes ombres? Elle est très jeune, Kirsten Dunst, elle a le rôle de la jeune, la toute jeune fille dans ce film, mais voilà, c'est quoi être éternel? C'est quoi donner du sens au fait d'être éternel? Qu'est-ce que je fais là? Le taureau Maison 9 a soif aussi de donner du sens aux expériences, sur un mode très positif, très dynamique. On va donc avoir un petit peu le même questionnement qu'avec les maisons 1 et 5, qui sont des maisons de feu, des maisons dans lesquelles on prend des risques, dans lesquelles on va faire des choses qui sont nouvelles. Et bien là, notre taureau Maison 9 doit trouver comment vivre son aventure, comment vivre son voyage intérieur et extérieur, comment il peut créer quelque chose dans le monde, tout en rassurant son taureau qui a besoin de stabilité, qui a besoin de famille, qui a besoin de confort. Donc il y a des moments où les deux vont être peut-être difficilement conciliables pour ce taureau, et il va se trouver tiraillé. Il ne faut pas que son côté taureau l'empêche de vivre l'aventure, mais il ne faut pas non plus que ce besoin d'aventure, d'intensité insécurise trop sa partie taureau, et donc il devra trouver des ajustements. Mais ça peut être par exemple comme Jessica Alba qui crée une ligne de cosmétiques bio, donc quelque chose qui a du sens, et à travers ça, eh bien, petit à petit, à la fois elle est actrice dans le monde de partager des valeurs de taureau, à la fois elle exprime son feu intérieur, et à la fois finalement elle assure une stabilité matérielle. Le taureau Maison 9 va donc être un taureau qui est mobile. Il doit faire attention à ne pas utiliser son intérêt pour les idées spirituelles, religieuses, et devenir un petit peu dogmatique, ce qui serait le risque de la Maison 9, combiné avec la stabilité du taureau, de vouloir certes comprendre des choses très supérieures, et ce taureau Maison 9 va être un taureau qui a un très bon potentiel spirituel, de quête, de recherche, mais il va pouvoir tendanciellement, il risque en tout cas, de vouloir mettre ça dans des systèmes qui finalement freineraient son évolution et même le rendraient un petit peu dogmatique. Mais au global, je trouve cette configuration vraiment savoureuse. Disons la sensorialité, la sensualité du taureau se mettant en mouvement, le besoin de partager des valeurs se faisant de façon très joyeuse, très communicative. C'est un taureau qui va changer le monde, mais dans la convivialité. Donc un taureau vraiment sympathique. Taureau Maison 10, on est de retour avec un taureau extrêmement terrestre, extrêmement puissant, un taureau assez typique qui va correspondre d'assez près aux descriptions générales qu'on peut faire sur le taureau, un taureau qui va donc être, ici la Maison 10 étant l'équivalent du Capricorne, un taureau qui va avoir un sens du travail, un sens de la carrière qui va être exacerbé, un taureau qui va être aussi extrêmement stable familialement, amoureusement, et un taureau qui va en fait, avec cette Maison 10, avoir une vision précise de ce qu'il veut et qui ne la lâchera absolument jamais. C'est un taureau qui va se fixer un objectif dans la vie, et cet objectif, il l'atteindra contre vents et marées. Donc, vu que cet objectif, cette mission que donne la Maison 10, combinée avec l'énergie de réalisation de soi, de construire sa valeur du taureau, de persévérance du taureau, vu que cette mission, elle va être extrêmement centrale et que énormément d'énergie de la vie de ce taureau va y être consacrée, il est important que ce rêve soit réel et qu'il fasse un sens profond, un sens qui va pouvoir rayonner sur l'ensemble de la vie de ce taureau. Si c'est le cas, eh bien ce taureau va réaliser avec puissance un objectif qui fera sens, qui sera significatif pour lui et pour les personnes autour de lui, et ce sera extraordinaire. Mais inversement, si ce taureau par le besoin de contrôle qui peut habiter parfois le taureau, et par le besoin de réussite, si cette ambition elle est un peu trop égotique dans la Maison 10, eh bien, si les aspects sombres du coup de cette combinaison se manifestent, on aura une personne qui est centrée de façon excessive sur ses propres objectifs, et des objectifs qui pourraient venir de peur, et du coup ne pas réellement être épanouissants pour le taureau Maison 10. Un exemple de réussite de taureau Maison 10, ce serait James Brown.
James Brown, on le sent vraiment quand il est sur scène, il y a une énergie d'être présent, une énergie d'être soi-même, qui est quasiment à son apogée dans toutes les combinaisons possibles ici, puisque le taureau, il est convaincu de ce qu'il est, la maison 10, elle passe sa vie, enfin les personnes qui ont le soleil en maison 10 passent leur vie vraiment à exprimer ce qu'ils sont profondément, donc là on a une énergie d'être soi qui est phénoménale, et qui, si elle est bien dirigée, comme c'est le cas chez James Brown, peut donner quelque chose de l'ordre d'une certitude, d'un cadre. Jack Nicholson le même, donc, dans ses aspects inférieurs, quand il devient trop centré sur un objectif égotique, eh bien c'est le Joker, c'est-à-dire c'est quelqu'un que rien n'arrête dans ses objectifs trop personnels, en fait. Donc là, notre taureau devra trouver un petit peu de souplesse à travers la recherche de ses rêves, et puis il devra aller les chercher profondément, ces rêves, que ce ne soient pas des rêves qui lui ont été vendus par sa famille ou par la société, qui ne lui correspondraient pas profondément. Et ça tombe bien, puisque la maison 10, même si elle est très concrète sur la forme, elle est aussi très profonde et très ambitieuse spirituellement. Donc notre taureau maison 10, il va avoir ces deux aspects, c'est-à-dire que quand on le voit, on voit une personne extraordinairement concrète, totalement ancrée, totalement présente dans son corps physique, et qui pourtant a aussi des aspirations spirituelles fortes qui peuvent le mener à certains moments de sa vie, ou s'il a par exemple un petit peu de poisson, un petit peu de scorpion, ou du sagittaire, mettons, qui peut le mener vers une quête spirituelle extrêmement intense par moment, et donc un taureau qui devra trouver un équilibre entre son besoin d'être incarné, d'être rassuré matériellement, et son besoin de progression intérieure spirituelle. Dans le film Tout peut arriver, en anglais Something's Gotta Give, Jack Nicholson exprime très bien les contradictions de cette position. Jack Nicholson est un playboy, probablement d'une soixantaine d'années dans ce film, et il passe d'une femme à l'autre, tout en gérant ses entreprises et en étant très satisfait de sa réussite. Mais il rencontre une femme qui le fascine, et il doit dépasser justement ce côté trop centré pour faire de la place dans cette vie à cette femme, et il passe à travers beaucoup de drames, beaucoup de tensions pour justement lâcher ce côté trop concentré sur des objectifs personnels. Voilà, ce film montre comment le taureau maison 10 peut à la fois rentrer dans un côté trop centré, et comment il peut en sortir. Pour autant, la logique de cette position astrologique veut que notre taureau maison 10 probablement commence par assurer une certaine réussite matérielle qui va le tranquilliser, avant petit à petit d'ouvrir son cercle, d'ouvrir sa compréhension à d'autres façons de voir le monde, d'autres façons de faire, d'ouvrir son cœur aussi à d'autres sensibilités. Ce taureau maison 10, il a un potentiel de réalisation de choses pratiques qui est juste phénoménal, et donc il va être amené à avoir probablement beaucoup de succès professionnel, matériel. Ça va être une personne aussi extraordinairement stable pour les siens, très chaleureuse, très généreuse pour les personnes qui sont autour de lui. Ce taureau maison 10, eh bien, ce sera donc un facteur de stabilité autour de lui. Et bien que, comme tous les taureaux, il soit très attaché à son confort, à ses biens matériels, à sa maison, à ses finances, eh bien ce taureau vous surprendra par sa capacité d'ascétisme, sa capacité de détachement, sa capacité aussi à organiser ses instincts, à les redévelopper, à les focaliser dans une direction. Un taureau dont la discipline, justement, eh bien, permettra à ses instincts de taureau de s'orienter d'une façon puissante. Taureau maison 11. Alors, les maisons suivent en gros le cycle des saisons, hein. Donc les 3 premières maisons donnent des taureaux encore plus printaniers, les maisons 4 à 6, des taureaux qui sont un peu plus comme l'été, maison 7 à 9 qu'on a vu avant, eh bien c'est des taureaux qui sont dans le changement, dans le mouvement, dans la transformation comme l'automne. Et puis taureau maison 10 à 12, c'est des taureaux qui sont un peu plus en retrait, plus vieux, plus sages, comme le serait l'hiver.
On l'avait vu donc avec le taureau maison 10, qui est en même temps, il a envie de se réaliser et il concentre ses énergies comme on concentrerait les énergies en hiver. Le taureau maison 11 est lui aussi un sage, et c'est un sage qui voit loin, puisque la maison 11 est la maison de nos rêves, les rêves collectifs de transformation de la société, mais aussi nos rêves individuels. Donc, ce taureau maison 11, eh bien, il va mettre son énergie concrète, son énergie sensuelle, au service de transformation visionnaire. Le taureau maison 11, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un aussi qui va avoir une force de rébellion éventuellement contre les injustices qu'il peut y avoir dans la société. Le taureau maison 11, c'est donc quelqu'un qui veut modifier l'ordre établi, qui veut faire venir le futur dans le présent, et il le fait de façon puissante et concrète. Pensez à Adèle, pensez à Patrick Bruel, pensez à Nicolas Hulot, pensez à Bernadette Chirac, des personnes donc qui vont, Bernadette Chirac ayant très peu de feu, ça va être un petit peu moins représentatif parce qu'elle est un petit peu éteinte, mais on a cette même idée de vouloir apporter de la justice, de vouloir défendre des choses qui n'existent pas encore dans le monde. Ce taureau maison 11, il va avoir de la mobilité. Donc pensez à Adèle, on a Adèle ou Patrick Bruel, on a cette énergie puissante sensorielle du taureau, mais qui se met en mouvement pour des choses qui la font vibrer. On a ce besoin de communiquer son individualité. La maison 11 est une maison où justement on réalise une individualité. Après, de la maison 10, on a montré à l'extérieur, on a réalisé sa mission, et ayant réalisé cette mission, en maison 11, on a une conscience profonde de qui on est, de la différence de ce qu'on est, et donc ce taureau maison 11, il a ce dynamisme qui peut lui-même le perturber des fois, puisque c'est notre 3e maison aérienne, donc après la maison 3 et la maison 7, qui étaient des maisons de communication, des maisons de réflexion intellectuelle, et ici, le taureau arrive à la fin de ce processus de réflexion et il a envie de partager au monde la réalité de son individualité qu'il a trouvée au service bien du collectif. Mais de même que pour les maisons de feu qu'on a vues et les autres maisons d'air, eh bien ça va toujours poser une question au taureau de que faire, comment se montrer, comment parler sans quand même ne pas vouloir juste faire un show, vouloir juste se mettre en valeur. Le taureau n'aime pas se mettre en valeur. Le taureau, il a de la simplicité dans ses relations, il a de la simplicité dans sa façon d'être, et donc ça va parfois lui poser question de vouloir, avec la maison 11, être différent, chercher sa différence, exprimer sa différence, exprimer ses rêves, vivre ses rêves, tout en maintenant une certaine stabilité. Et donc ce défi, par exemple, Adèle l'a vécu il y a quelques années, puisqu'elle elle s'est sentie étouffée en fait dans sa famille. C'est très significatif. Le divorce d'Adèle par rapport à ce taureau maison 11, où elle voulait être pleinement dans l'énergie du taureau, qui est cette énergie familiale, chaleureuse, protectrice, jusqu'au moment où elle s'est rendue compte que d'être purement au service de son fils et de son mari était peut-être pas tout à fait à la hauteur de ses espérances, j'imagine, mais quoi qu'il en soit, elle se retrouvait à faire beaucoup de travail à la maison, à donner énormément d'énergie à la maison, et du coup, à ne plus nourrir sa maison 11, qui est une maison dans laquelle on a vraiment besoin d'être pleinement soi-même, et étant maman et femme au foyer beaucoup, elle ne pouvait plus être ça. Donc c'est cette contradiction qu'on va trouver chez notre taureau maison 11. Donc notre taureau maison 11 devra trouver l'équilibre entre le ciel et la terre quelque part. Il devra trouver l'équilibre entre le passé qui le constitue en tant que taureau et le futur auquel aspire sa maison 11. Et finalement, il devra trouver sa valeur à travers des choses qui n'existent pas encore, des choses qu'il va créer, des choses qu'il va exprimer. C'est important que dans le chemin qu'il choisit, il y ait ces deux ingrédients. À la fois se mettre au service de quelque chose qui le dépasse, qui est quelque part la maison 11, qui le dépasse tout en l'exprimant personnellement. Pensez donc à ces chanteurs, par exemple, qui vont vraiment faire ressentir leur voix au public, et c'est pour ça qu'on les adore. C'est qu'il y a toute la chaleur du taureau chez un Patrick Bruel ou une Adèle, où vraiment on sent que ça part de leur tripes, ça part de
de ce qu'ils sont, ça parle de leur vécu, ça parle de leur cœur, et en même temps, voilà, il délivre un message qui a quelque chose d'universel, qui a quelque chose d'un petit peu plus intellectuel aussi. Donc ce taureau devra à la fois exprimer quelque chose d'original, de nouveau, mais qui va aussi le nourrir, quelque chose qui va rassurer sa valeur, qui va lui donner une manifestation concrète aussi, à travers une carrière, à travers de l'argent, à travers une maison, de sa valeur. Le taureau maison 11, il a donc tout le charme d'un révolutionnaire qui va nous mettre à l'aise, qui va nous communiquer son cœur. C'est un révolutionnaire, ce taureau maison 11, mais qui n'oubliera en rien la valeur de l'amitié, la valeur des relations, et qui sera toujours aussi dans quelque chose de concret. Ce taureau maison 11, il sera donc vraiment présent pour ses amis en tant qu'individu, et il sera présent avec toute la chaleur que le taureau peut avoir. Taureau maison 12, un taureau vraiment très touchant. La maison 12 est une maison de désintéressement, de don de soi, de quête spirituelle, de recherche intérieure, et la maison 12, eh bien, elle a mauvaise réputation parce que quand on ne fait pas justement cette quête intérieure, on va la compenser par des addictions, notamment la maison 12, on la relie souvent à l'alcool, mais en fait ça pourrait être des milliers d'addictions, Internet, la sexualité, la nourriture, etc. Cette maison 12 est la maison la plus exigeante puisqu'on doit réaliser dans cette maison 12 une intégration spirituelle et donc ça ne prédestine pas nécessairement à être connu du grand public dans la mesure où le grand public ne s'intéresse pas toujours à ces choses-là. Néanmoins, on a Michelle Pfeiffer qui est une maison, un taureau maison 12 connu, on a Sophie Davant aussi, et le taureau maison 12, eh bien, ce sont des personnes qui ont quelque chose de très sensible dans le regard. Ce regard du taureau maison 12, il est romantique, il est profond, il est rêveur, et il est assez enchanteur, ce taureau maison 12. Il nous charme facilement, le taureau maison 12. Vous voyez par exemple les chorégraphies de Michelle Pfeiffer dans Grease 2, qui est une sorte de film adolescent avec donc de la danse. Et puis vous pouvez voir aussi ce côté Catwoman où à la fois il y a des instincts et puis ces instincts ils sont un peu comme le chat dans la lune, un petit peu rêveur. Le taureau maison 12 toujours joué par Michelle Pfeiffer, interprétée par Michelle Pfeiffer dans Maléfique, c'est aussi la reine Ingrid, donc une reine à la fois avec la puissance du taureau, et puis ce côté conte de fées de la maison 12, où on cherche un sens beaucoup plus profond aux choses. Le taureau maison 12, c'est beaucoup de sensibilité dans la même personne. Le taureau est déjà dans une recherche relationnelle très intense. La maison 12 va lui poser des questions spirituelles extraordinairement profondes. Et donc cette configuration, elle est, à mon avis, la configuration qui va poser le défi le plus grand des 12 qu'on a vu dans ces vidéos. Puisque le taureau va à la fois avoir envie d'une stabilité matérielle, il va avoir envie d'une stabilité relationnelle, mais la maison 12 va lui poser des questions totalement bouleversantes, totalement spirituelles, totalement invisibles. Et donc, eh bien, notre taureau ici va devoir utiliser la puissance de la connexion qu'il a par exemple avec la nature, avec les éléments, avec les personnes autour de lui, pour y trouver le contenu de transformation spirituelle, d'accomplissement spirituel auquel l'invite la maison 12. Et donc là, avec la maison 12, ça va vraiment être sur le fil d'un rasoir entre réussir à partir des instincts familiaux, des instincts matériels, pour réussir à atteindre à une identité spirituelle, sans quoi le taureau va effectivement prendre le risque d'aller vers des addictions. Ce taureau maison 12, c'est par exemple le très grand philosophe Emmanuel Kant, l'un des plus fameux philosophes de l'histoire de la philosophie, qui donc va tâcher d'organiser, comme le taureau aime bien organiser, mais ici il va vouloir organiser quoi? Les réalités métaphysiques. Et donc pour que ce taureau maison 12 se sente bien, ça va être hyper important pour lui de réussir à s'entourer avec les bonnes personnes. À la fois, suivant sa propre force,
il va peut-être avoir besoin de quelqu'un qui le solidifie matériellement, puisque lui, avec la maison 12, va être très porté vers les choses invisibles. Mais inversement, il va aussi avoir besoin de personnes qui l'accompagnent, qui le motivent, qui lui donnent de l'élan émotionnel dans le domaine spirituel. La motivation du taureau, de façon tout à fait générale, étant émotionnelle, étant relationnelle, et bien ici, pour réussir ces objectifs spirituels de la maison 12, notre taureau va devoir, notamment quand il est jeune, eh bien, choisir des amis qui vont pouvoir l'aider dans cette tâche, car seul, eh bien, le taureau a tendance à s'ennuyer, seul le taureau a tendance, plus qu'un autre signe, à mon sens, le cancer pourrait être comme ça aussi, à déprimer, et il a besoin d'un réseau vraiment proche de personnes qui vont nourrir donc cette recherche, à la fois de personnes qui vont lui donner la stabilité dont il a besoin, mais aussi de personnes qui vont le pousser vers des ateliers de méditation, des ateliers de psychologie, qui vont lui permettre réellement de réaliser l'objectif de cette maison 12. Mais inversement, si ce taureau est fidèle à son chemin, qui est un chemin assez difficile, eh bien, il pourra vraiment être d'une grande aide autour de lui, parce qu'il aura à la fois la chaleur du cœur du taureau, la psychologie instinctive du taureau, et toute la profondeur qu'apporte la maison 12. Donc c'est un taureau qui va pouvoir être un conseiller très amical, très profond, très chaleureux, et avec la dimension spirituelle de la maison 12, ce sera un conseiller, une personne réellement sage. Plus il va avancer dans cette quête, plus il va vraiment pouvoir faire du bien de façon profonde, mais aussi très concrète, puisque c'est un taureau autour de lui. Et bien voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le taureau dans les 12 maisons. Mettez dans les commentaires si vous vous y retrouvez, vous, en tant que taureau, avec la maison qui vous correspond. Mettez aussi si vous connaissez des gens qui ont ces maisons et quelle expérience vous avez de ces taureaux dans les différentes maisons. Mettez-moi aussi quelle vidéo vous aimeriez pour la suite sur le taureau, où on pourrait commencer aussi une série sur un autre signe. J'avais par exemple envie de vous parler plus du Capricorne, dont je n'ai pas encore parlé. Quoi qu'il en soit, mettez-moi ça dans les commentaires, ça me fera plaisir, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.